Amen, amen. En tout cas, cette envie d'adorer, cette envie de louer, de chercher Dieu, de communier avec vous, vraiment, m'a fort poigné dans le cœur. Comme on nous a recommandé de pouvoir parler de sa part, on doit se ressaisir pour faire le travail qui nous a été demandé de faire. Et je profite aussi de remercier le pasteur, le coordonnateur ici de la dévotion matinale que nous avons animé. Et je bénis Dieu aussi pour la présence de tout un chacun de nous. J'aimerais emprunter les mots de mon frère William qui dit qu'on sait ce qu'un jour peut affronter. Et je sais que ce matin, Dieu est au milieu de nous et il veut nous faire beaucoup de bien. Amen, amen. Amen. Sans plus tarder, hier, nous avions commencé à entretenir autour d'un sujet qui, pour moi, le message en venant, j'ai entendu qu'on dit que Esalaneo, c'est de toi dont il s'agit. On a commencé hier et nous allons continuer aujourd'hui sur ce sujet. Et ce qui nous a amené dans ce sujet, c'est que le livre de Matthieu 21, 18 à 22, et le livre de Marc 11, 12 à 14, dans lequel nous avons vu qu'il y a eu un parallélisme entre. Donc, il y a eu un récit qui a été compté par deux différentes personnes en relevant certains aspects. Et nous avions dit que chaque personne, au vu de la mission que Dieu avait confiée en lui, a exploité cela pour atteindre le but qui était les siens par rapport à la mission que Dieu lui a assignée. Alors le livre de Matthieu 21, 18, 12 dit ceci: le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin. Il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit, donc Jésus dit au figuier, que jamais plus tu ne portes des fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi, même si vous dites à cette montagne, retire-toi et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Amen, amen. Et tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Marc 11, 12, 14 plutôt dira ceci: le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et allant voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Des figues plutôt. Ce n'était pas la saison des figues. Amen. Ah. Quand tu crois que ce n'est pas ta saison de dans la couleur, bien aimé, c'est la saison du miracle. Même quand toi tu crois que ce n'est pas la saison, mais parce que Dieu est avec toi. Parce que tu es planté dans sa présence. Parce que chaque jour tu écoutes sa parole. Et cette parole-là alimente ton cœur, alimente ta foi. Cette parole te booste, bien aimé. Tu es obligé de porter fruit. Tu es obligé de manifester la gloire de celui qui t'a planté là. Il est soit capitaliste. Il cherche ses intérêts. Ne crois pas que quand tu es là, au vent tu écoutes la parole de Dieu, c'est en vain qu'il te forme, c'est en vain qu'il place ces choses en toi. Non, il viendra au moment opportun pour réclamer de toi ce qu'il a enfoui en toi. Tu diras, je n'ai rien. Non, même le seul don, le seul talent qu'il a enfoui en toi, tu es obligé de fructifier cela. Parce que si tu ne le fais pas, en ce jour-là, on dira de toi, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas manifesté la gloire de Dieu. Tu n'as pas manifesté la gloire de Dieu que Dieu avait enfuie en toi et que Dieu a placé en toi.
Toi, tu dis que ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Mais apprends à travailler sur ça. Et pour travailler sur ça, tu dois développer les différents fruits dont on a parlé ici. Parce que quand tu développes ces fruits-là, en faisant cela, ton Dieu est glorifié. Et que quand ton Dieu est glorifié, pourquoi? Parce que tu manifestes la gloire de Dieu. Tu témoignes que Dieu est là. Tu témoignes que Dieu est capable de faire certaines choses dans la vie de certains. Et pour l'intérêt de la gloire de Dieu, nous allons au monde de la vie. Amen. Nous allons. Alors Jésus prit la parole et lui dit que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Le figuier est un arbre fruitier emblématique du bassin de Méditerranée, apprécié à la fois pour ses délicieux fruits, qui sont les figues, et pour son allure ornementale. Les hommes apprécient ça parce que c'est beau à voir et ça produit un fruit délicieux. Et nous, enfants de Dieu, la parole de Dieu dit ceci, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Le temps me manque de vous parler du bassin de la Méditerranée, cette région où poussent ces plantes-là. Mais nous allons voir que cette région-là, c'est une région aussi qui est un peu aride, qui est un peu sec. Et c'est là que cet arbre, dans cette sécheresse, dans ce climat compliqué, que cet arbre grandit, il peut atteindre 3, il peut atteindre 7 mètres et qu'il est beau. Bien aimé, ce n'est pas parce que ici aux amas ce n'est pas parce que tu crois être dans un désert que tu ne peux pas manifester la splendeur que Dieu a offert à toi. Ce n'est pas parce que tu crois qu'il y a ceci dans ma famille, cela dans ma famille, que le fruit que Dieu attend de toi, tu ne sauras pas le communiquer, tu ne sauras pas le donner. Bien aimé, on est planté près d'un courant d'eau qui est Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est la présence de Dieu. Et ce courant d'eau nous communique cette vie qui fait que même quand les gens nous regardent, bien que ça, oui, on te pose des questions. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour te manifester tel que tu es? Non, parce que tu es un cèdre, tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que la situation ou les conditions t'imposent d'être devenu ou d'être. Non, on est appelé à manifester cette présence de Dieu. Que Dieu est en nous. La vie, on la ressent. La vie, on la manifeste. La vie, on la porte en donnant du fruit. Voilà pourquoi, bien aimé, ne jetons pas de regard inquiet. Ne jetons pas de regard inquiet. Ce n'est qu'un moment, ce n'est qu'un temps. Mais c'est à toi de comprendre. Et c'est à toi d'agir. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de manifester ce que tu es. Ne dis pas que ce n'est pas la saison. Il y a miracle des abakamma saison, miracle des abakamma présence à Nzambe. Si Dieu est avec toi, miracle de Zara. Ne dis pas que ce n'est pas la saison que je puisse porter le fruit. Tu as droit. Et tu dois, bien aimé, nous devons porter le fruit. Amen. Amen. Nous devons porter le fruit. Et le figuier est un symbole de richesse. En l'occurrence, dans la Bible, souvent, il est utilisé pour présenter la nation d'Israël. Ces rapports est illustré de différentes manières à travers les Écritures. Le premier point que je vais aborder, c'est Israël comme figuier d'élection. Dans l'Ancien Testament, le figuier, tout comme la vigne, sont l'image de la faveur et de la bénédiction que Dieu accorde à Israël. Le fait de pouvoir s'asseoir sous sa vigne et sous son figuier symbolise une période de paix et de prospérité. Osée 9:10 dit ceci, pour ceux qui ont leur Bible. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables
comme l'objet de leur amour. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à ce que Dieu ne voulait pas qu'ils s'attachent. Ce verset montre qu'à l'origine, Dieu a trouvé Israël comme une délicieuse primeur d'un figuier, soulignant leur statut spécial et prometteur avant qu'ils ne se tournent vers l'idolâtrie. Dans Jérémie 24, 5, la parole de Dieu dit ceci: ainsi que l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes fugues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que l'on a envoyés de séduire dans le pays des Chaldéens. Ici, les bonnes fugues représentent le reste fidèle d'Israël, Juda en exil. En contraste avec les mauvaises fugues, les infidèles, confirmant le figuier comme une image du peuple de Dieu. Donc, quand on parle de la fugue, bien aimé, les autres fuguiers, les autres nous étions là, mais c'est l'image de ce que nous devons caractériser. Le jugement d'Israël à travers le figuier stérile. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise l'image du figuier pour dénoncer la stérilité spirituelle et le manque de fruits de repentance dans la nation d'Israël de son temps. Quand on parle encore de la parabole du figuier stérile, dans Luc 13, 6, 9, il est dit cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vit pour y chercher des fruits et il ne trouva point. Alors il dit au vigneron: voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi coupe-t-il? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi chauffe-tu les bancs? Depuis Koyamba, il ne chauffera là-bas. Au vent de la gare ici, au vent de la gare. Tu ne fais rien. Tu crois que c'est les autres personnes qui doivent agir. Yaya, aux gens qui signent, c'est quoi? Oh, un enfant qui ne grandit pas. C'est seulement la tête qui ne fait que grandir, grossir, et tu ne sais pas marcher. Est-ce pour ça qui signent? Il y a beaucoup de qui signent spirituels aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on se dit, oh, on a été, on a fait papa dit à Mani. On a un seul côté, on a petit la docteur François, on a été, Yaya, aux gens qui signent spirituels. C'est à ce moment-là que tu deviens sec dans la présence de Dieu. Et tu verras que tout ce que tu es en train de faire, bona. Oui, bona. Mais tu mets ça au feu de 8h, c'est à 16h que tu vas manger. On est sec. Pourquoi? Parce qu'on voit seulement que ce n'est pas. On veut toujours revenir comme des bébés. Oh, nous avons grandi. Pourquoi tu. Regarde, tu sais dans la présence de Dieu, ce que tu constates. Ah, pour la ligne, on pense à la beauté. En réalité, ce n'est pas pour la ligne, on pense à la beauté. Il est question que c'est toi maintenant qui dois faire ça. Parce que c'est toi qui as vu. C'est toi qui as cette vision. C'est toi que Dieu a révélé ces choses. Et c'est toi qui appelles vers l'œuvre de Dieu. Et longtemps que tu n'avanceras pas. Yaya, Bona. Amen. On va te couper. Pourquoi? Parce que tu occupes inutilement l'espace. Ne crois pas que cette coupe sera toujours. Parce que c'était la tête. Comment on a rappelé, on avait qu'il a de ce pays. Voilà pourquoi, c'est que le coup, on a dit là, on a. Amen. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répond: maître, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Yaya, par exemple, tu es au fumier. Chaque fois quand tu es dans la présence de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. C'est du fumier qui entre dans ton cœur, qui entre dans ton âme, dans ton esprit. C'est le fumier que Dieu est en train de placer pour te booster, te réveiller, pour te dire que tu es capable. Amen. Tu es capable. Si David a été capable de renverser Goliath, or il n'avait pas le Saint-Esprit avec lui. Or toi, tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu chemines avec lui, tu dors avec lui, tu te réveilles, il est là. Chaque matin, il révèle des grâces dans ta vie. Mais comment est-ce que tu ne parviens pas à bouger? Tu ne portes pas de fruits, tu ne manifestes pas la gloire de Dieu. Là où est-ce que tu te tiens? Yo, quand c'est comme
à la chrétien, ça va comme aujourd'hui, tout comment on veut la chrétienne, c'est comme une marque, hein, vêtements, Versace, Gucci ou je ne sais pas quoi là. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne n'est pas une identité. La vie chrétienne est une vie qui se vit. Amen. Et qui se manifeste. Amen. Là où est-ce que tu es, tu dois manifester. On n'a pas besoin du feuillage. Oui, le feuillage. Donc, on s'en met à voir, il a d'abord, quoi. Non, on s'en met à oh, la voix, ah, c'est bon. On s'en met à oh, pas. Comment ça s'appelle? NCD. Oh, on s'en met à on s'en met à pas, je ne sais pas. Oh, tu dis même le nom des pasteurs. Non, ce n'est pas ça de nous. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions porter du fruit. Amen. Du fruit, bien aimé. Il est donc question de fruits et non pas de ce qu'on voit là. Comme je disais, le figuier représente Israël, donc le figuier nous représente nous, peuple de Dieu. Et les hommes qui recherchent du fruit dans ce texte-là, c'est Dieu. Dieu cherche son fruit en nous. Voilà pourquoi il nous a placés dans sa présence. Orlani, tu étais dans sa présence. Et si gagnons sur le Kisama. Les coulous, tout a été accompli. Donc, ma maman vous dit, comme ça. Yo le bakaka, il t'a dit de dire, proclame, déclare lui-même. Après ça, Amen. Comment la tête, comment la petite maman qui a été émise. Oh, ça me nous a voir. Si tu n'es pas prudent, tu dis, ah, ce petit me manque de respect. Tu voudras taper le petit pour, puisqu'il a ravi celui qui avait en main. En voulant le taper, tu regardes à côté, il y a pour moi sur le mur à côté. Tu vas voir un petit là, musclé derrière, à Otaloa. Après toi-même, tu veux gifler, tu commences à arranger les petits. Ça va, hein? Vous avez bien mangé chez vous. Non, tu peux garder, hein? Moi je peux partir. Non, ça va. Tu peux même faire sortir ce que tu as en poche, tu donnes encore à ces petits-là. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'en réalité, ce n'était pas lui qui disait que tu donnes, mais c'était le gros. Il y a un attenté, il y a dit, il y a ça, ici. Je ne sais pas plus ce que ça nous qui dit dans ma classe. Avec qui va tuer sur ma classe. Quand il te dit quelque chose, quel est ça malade, toi, si elle sort de ma maison, ce n'est pas toi qui parle, il y a dans la cima. Il y a un autre chapeau dans ma maman. Je vais vous la sauce à ton disque, je vais vous la maman à Azanasi. Mais ce c'est quoi, yes, Azakati n'a plus. Amen. Avance, fais ce que tu dois faire. Produis les fruits que les gens voient que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus à notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des oiseaux. Nous n'agissons pas. Nous ne produisons pas ce que l'on doit produire. On est loin, à l'écart. On attend de nous un signe de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu dit ces choses. En ce temps, dans ce temps de la fin, on attend de nous un signe qui annonce que Dieu est bel et bien présent. Aujourd'hui, on ne sait plus adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas voir. Un père, non, ce n'est pas du un père ici. Ce n'est pas un parti politique, rien. Non, ce que nous disons en ce lieu est une vérité. Amen. Ce que nous disons en ce lieu, c'est la vie. Et si tu crois à cette vie, tu acceptes cela, tu agis avec cela, tu verras les choses se décanter dans ta vie. Et c'est ce que Dieu attend de nous, Israël, de ce temps présent. On a manifesté. Et pourquoi nous ne manifestons pas ce fruit? Souvent, c'est à cause. Non, j'arrive. Le figuier maudit. Dans Matthieu 21, 18, 19, la parole dit ceci. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva pas de feuilles, et il dit que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. En réalité, la parole de Dieu dit ceci que Jésus avait faim. Mais si on lit encore la parole de Dieu, on dira, les gens étaient tout autour de Jésus. Jésus dira, donnez-leur vous-même. Non. Donnez-leur vous-même. Est-ce que les disciples avaient quelque chose à dire à ces gens? Non. Mais Jésus savait qu'il était avec eux. Comme Jésus était présent avec eux, le miracle était où? Présent avec eux. Le miracle, c'est où? C'est là où est-ce que ta saison ne s'est pas œuvrée. Mais c'est là où est-ce que la saison de Dieu commence à se manifester. Amen. C'est là où est-ce que Dieu commence à manifester sa grandeur. Là où est-ce que toi, étant qu'homme, tu es limité. Dieu commence à agir. C'est
là la saison que Dieu commence à se manifester dans la vie. Et souvent, le problème c'est l'absence. Quand on voit l'absence de fruits sur un figuier qui semble avoir beaucoup de feuilles qui symbolisent l'apparence de la piété, qui symbolisent l'apparence des œuvres, qui symbolisent l'apparence d'une certaine foi, mais une foi qui est morte, comme on l'avait dit hier, cela ne suffit pas. La malédiction et la sécheresse est immédiatement attaquée sur ce fruit. Pourquoi? Parce que quand on regarde, en réalité, la prophétie a été jetée, certains jugements ont été faits. Jésus a chassé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous venons plus pour faire nos affaires. Nous sommes devenus des affairistes dans la présence de Dieu. Pomme, maille, miracle. Aujourd'hui, il va pas personne pour que tu puisses s'aimer. Non, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il avait chassé tous ces vendeurs-là. Voilà pourquoi il les avait mis à l'écart. Parce que ce n'est pas le genre d'adoration que Dieu attend. Dieu attend une adoration qui soit en esprit et en vérité. La vérité en esprit, c'est quoi? C'est quand Dieu seul agit et que les gens voient que oh, ils ont monté. Mais oh, ils ont. Et Dieu veut faire ces choses avec nous. Et si ces choses, on ne les voit pas, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes en train de regarder comme des spectateurs. Nous ne sommes pas des spectateurs de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, toute personne est un acteur. Amen. Garde un film. Tout un chacun de nous. Ne te minimise pas, bien-aimé. Nous ne nous minimisons pas, bien-aimé. Et en réalité, si cela est arrivé, que ce fruit soit maudit, c'est parce que Israël était incrédule. Ne croyez pas à ce que Dieu était capable de faire. Mais Matthieu 17, 7 dit ceci. Race d'incrédules et pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient incapables même de guérir une personne qui était malade. Mais Jésus fait quoi? Va se fâcher. Ce papa-là avait faim de voir son enfant être guéri. Il est venu vers les disciples de l'âme. Oh, vous l'entendez parler tous les jours, mais ça ne fait absolument rien. Bien aimé, évitons d'être comme ces fugues qui sont maudites, comme ces figuiers qui sont maudits. Pendant qu'on attend quelque chose de nous, on ne sait pas donner ces choses. Bien aimé, c'est à nous de donner la solution au peuple aujourd'hui. C'est à nous de changer les donnes dans notre société. C'est à nous, bien aimé. Si nous sommes chrétiens, c'est pour apporter cette lumière en tout lieu où est-ce que nous sommes. Et qu'elle nous dit la parole de Dieu. Quand on essaye de voir l'annonce que Jésus a eu à faire, il dira ceci. Je ne sais pas si je me retrouve bien, c'est dans Luc 4, 17. L'Esprit du Seigneur est chez moi. Pourquoi? Car il m'a point. Il m'a point pourquoi? Il m'a manifesté, guérir, tout ça. Mais nous aussi, ce même esprit habite en nous. Cet esprit de vie de Dieu est en nous. Mais pourquoi nous ne manifestons pas ces choses? J'aimerais parler ce matin comme Élisée, qui après avoir vu la montée d'Élie, il prendra la veste devant le Jourdain, il va frapper. Où est donc l'Éternel, le Dieu d'Élie, pour que la mer se sépare? Bien aimé, plus pour exemple Élie, plus sur Yesu. Yesu n'est pas tiré la mission d'Élie. Yesu. Et puis, il prend soin de nous en nous donnant la vie au travers de sa parole. Mais comment est-ce que ces choses, quand ces montagnes continuent à demeurer au-devant de nous? Pourquoi cette situation ne change-t-elle pas? Parce que nous sommes une bande d'incrédules. Or, quand on est incrédule, toujours foi de Dieu, on a point mort. Or, quand on met la foi au point mort, est-ce qu'on va voir des choses s'accomplir? Verrons-nous la gloire de Dieu? Le temps fait défaut. Il pèse au Seigneur que je continue demain pour que je puisse entrer dans une autre dimension pour me dire qu'il faut créer des montagnes dans la vie. Parce que quand il n'y a pas de montagnes dans ta vie, tu ne laisses pas. Je ne sais pas ce que Dieu te dit ce matin, mais je t'invite à te Seigneur, merci.